Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de réactualiser la chaîne YouTube Noces Quantiques avec ces conversations en duo. Et donc, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui pour cette première conversation en duo sur le thème «J'ose être la femme, l'homme que je suis, s'accomplir dans son féminin et masculin sacré». Je reçois Patrick Ferrer. Bonjour. Bonjour Patrick, on est donc en direct. Je suis Ah, ravie de t'accueillir. quel plaisir, alors, quel plaisir. Merci beaucoup. C'est un bonheur de t'accueillir. Et en fait, tu as réveillé chez moi l'élan en fait de ces conversations en duo parce que c'est lorsque j'ai reçu ton livre dans ma boîte aux lettres que ça a réveillé. Alors, je montre ce livre que je suis en train de lire avec beaucoup de délices. Waouh. J'ose Pas que je suis ému. être l'homme que je suis, s'accomplir dans la puissance de son masculin sacré. Donc, ce livre, évidemment, est en train de devenir une référence parce qu'en France, il y a très peu de choses en fait sur ce sujet. Oui. Alors, comment, Patrick, tu en es arrivé à écrire ce livre et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Oh, ben, c'est avec grand, grand plaisir, en tout cas, hein. C'est moi qui te remercie de m'inviter dans cet échange. Et waouh, eh bien, j'allais dire, c'est le parcours de ma vie, en tout cas. Et j'allais dire, j'aime à dire, c'est le parcours peut-être de quelques milliers de vies ou commencer il y a quelques milliers d'années de vie. Parce qu'il y a j'allais dire, des savoirs ou en tout cas des choses que je pense que je sais, bon, qui font partie de mon parcours ou de mes parcours, peut-être pas que dans cette vie-là. Mais c'est sûr, venant d'une famille nombreuse, ben, tout de même 9 frères et sœurs, avec une éducation plutôt rigoureuse, je dirais même voire violente. Déjà, j'ai été placé pour expérimenter des choses spécifiques dans mon corps et puis dans la relation au père, à l'homme. Et puis après, dans mon parcours habituel et à l'adolescence aussi, une rencontre avec d'abord qui était comme un genre de mentor, d'apprentissage, d'aide à l'autre et qui s'avérait d'être plutôt un pédophile. Donc ça a été aussi pour moi d'expérimenter, mais à ce jour, je peux employer ce terme d'expérimenter parce que ça a été quand même une blessure où j'ai mis presque un peu plus de 12 ans avant de pouvoir en parler lors d'un de mes tout premiers stages, ce qu'on appelle les stages de développement personnel, qui étaient sur l'enfant intérieur. C'était la première fois où j'ai pu mettre en mots et parler de, de cette agression. Et ensuite, dans mon parcours de vie, de couple, d'apprentissage, j'ai été amené au tantra et puis au développement personnel, à être en tant que participant dans un cercle de parole d'hommes, à devenir animateur de cercle de parole d'hommes. Guy Corneau a été 10 jours avant qu'il meure, on buvait un rhum ensemble. Donc, j'ai aussi côtoyé cet homme qui a créé les cercles d'hommes, j'allais dire en Europe, dans le monde, parce que c'était au Canada. Et donc, il y a eu cette approche. La vie m'a mis sur ce chemin-là
d'accompagner les hommes, mais j'ai mis en place aussi un stage homme que j'appelle Tu seras un homme mon frère. Et en plus de moi d'être formé en tant que guérisseur, d'accompagner en individuel, en thérapie holistique les hommes et les femmes, et bien, la vie, j'ai eu ce cadeau qu'une apporteuse d'affaires m'a amené ce contact chez le Duc, là, l'éditeur de ce livre. Et voilà quoi. Et ça a été un partage pour moi à la fois très pratico-pratique, j'aime bien dire, et très concret, et après avec ramener au quotidien. Pour moi, c'est important que le chemin du sacré, qui est en fait le sacré parce qui demande le respect absolu, et ce respect absolu, pour moi, s'inscrit dans mon quotidien basique, simple, banal. Et dans le banal, j'allais dire, c'est où est-ce que je vais dans le banal chercher mon émerveillement, où je vais chercher la joie, mon bonheur, de sourire au quotidien, totalement. C'est vrai que j'aime bien aimer partager à ce niveau-là ce qui a été mis dans ce livre. J'allais dire au quotidien, c'est cette réunion ou cette union, moi en tant qu'homme, avec ma polarité intérieure, féminine, et je dirais c'est la même chose. Mon livre, il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes aussi, parce que pour moi, les femmes, certes, elles sont dans une polarité physique de femmes, mais elles portent en elles, tout comme l'homme, leur polarité intérieure qui est du masculin. Donc, voilà, j'allais dire, c'est universel dans l'humain. Et puis, j'aime bien parce que ça rejoint totalement ce que tu portes toi avec ton expertise des noces quantiques, de ta vision dans ce que tu portes toi dans ces alchimies masculin et féminin et féminin et masculin. Et c'est ça qui me plaît. Il y a une autre passerelle aussi qui est, que tu nommais au début, c'est qu'il y a, à partir d'un terreau qui n'est pas forcément quelque chose de simple, une enfance qui n'est pas forcément simple, c'est bien chez toi que chez moi, il y a une alchimie, on a pris à bras le corps en fait la totalité finalement de ce qu'on a reçu, et pour l'alchimiser, le transformer, et pour être à même justement maintenant de pouvoir accompagner les autres dans ce chemin de complétude. Oui. Moi, je suis vraiment… alors, je me sens honorée d'être porteuse ces noces quantiques, et quand ça m'est tombé dessus, ça m'est tombé comme la foudre. Je n'étais pas du tout prête. Je dis, mais attendez, j'ai laissé ça de côté pendant 10 ans. Je dis, non, je n'ai pas les épaules pour ça. Et ensuite, quand je me suis rendu compte, en fait, moi, j'ai pris beaucoup de temps à oser montrer ma sensibilité et à oser, j'ose être la femme que je suis, c'est le thème de notre conversation, j'ose être la femme, l'homme que je suis, s'accomplir dans son féminin et son masculin sacré. Eh bien moi, le défi, ça a été à la fois d'oser montrer ma sensibilité, mais j'avais besoin de me structurer avec force pour pouvoir la montrer. Puis un autre défi, ça a été aussi d'oser montrer ma puissance, parce que je me rendais compte, mais ça je m'en suis rendu compte très très jeune, que j'avais une puissance intérieure, je parle de puissance intérieure, qui était un petit peu différente, en fait, même des autres femmes, en fait. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, parce que je cherchais quelque part à m'adapter, à me suradapter. J'étais encore dans la suradaptation, puisque peut-être le travail sur l'enfant intérieur n'était pas fini, plutôt que d'oser ma différence et d'oser cette puissance dont j'étais porteuse, en fait. Donc, ça a été un peu… je ne sais pas quels ont été les défis pour toi pour oser être l'homme que tu es, par exemple, si tu veux nous partager. Quel a été le plus grand défi? Moi, j'allais dire mon plus grand défi,
et j'aime à dire encore plus simple, encore plus profond dans l'humilité. Et même si je suis issu de cette famille avec un terreau de violence physique, avec de ce fait ce que j'ai à la fois subi et mon chemin de guérison et de conscience, mon plus grand défi avec, j'allais dire, la connaissance que je porte, c'est dans mon quotidien d'être conscient dans ma communication, d'être dans l'humilité et d'être dans le respect de l'autre. Et c'est pas que si parfois quand j'interviens, quand on me demande d'intervenir dans des festivals où il y a des personnes, des amis qui sont beaucoup plus connus que moi d'une façon internationale, des conférenciers internationaux, moi je me dis, tiens, comment ça se fait que je sois avec eux? Mais en même temps, je me dis, à cet endroit d'humilité, eh bien, j'ai aussi ma place pour amener qui je suis à cet endroit-là. Et la vie, de toute façon, se charge dans mon quotidien que si j'ai les épaules qui gonflent, là, comme on dit, là, de me ramener à un endroit OK, je peux faire être et faire face à ce qu'on me demande et être aussi à ma place en séance thérapeutique, dans mes séances, j'allais dire, dans l'eau, parce que c'est mon autre casquette d'Elfitsu d'accompagner, mon expertise d'accompagner les gens dans l'eau, et dans la voix de l'homme, d'animer un cercle de parole d'homme, d'animer mon stage, et j'allais dire d'être auteur de ce livre. Vraiment, de le faire, oui, avec humilité et respect. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Et tu parles, je sais que tu parles de puissamment vulnérable et vulnérablement puissant, c'est une de Oui, phrases, ça. oui, Et moi, je me suis rendu compte dans les cercles de femmes que j'accompagne, j'anime des cercles aussi bien en ligne qu'en présentiel, et dans les stages, divine femme, sauvage, sensible et sage, les 3 S du féminin sacré, qu'il y a au cœur justement à la fois de la fragilité, d'oser nommer, d'oser se mettre à nu, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi dans les conversations en duo, d'oser nommer les défis, d'oser nommer par où on est passé, d'oser nommer peut-être ce qui est un petit peu moins beau, un petit peu moins présentable. Mais il y a ça justement, il y a oser déposer ça au cœur du cercle de femmes, au cœur du stage, et en même temps, c'est très paradoxal parce que c'est parfois en osant ça qu'on découvre que c'est au cœur de ça qu'il y a une vraie puissance. oui. C'est au cœur de ça Oui. qu'il y a une vraie puissance. Oui, pour moi, oui, pardon, vas-y, pardon. Et du coup, moi, je vois dans les femmes que j'accompagne, il y a, je sais pas, il peut y avoir une forme de pudeur, il peut y avoir parfois une forme de pudeur à ne pas, ou alors un espèce de recul, d'attendre que l'autre prenne la parole. Et puis petit à petit, il y en a une qui ose, et puis la deuxième ose, et puis on avance dans ce dénuement. Mais ce dénuement, il est à la fois qu'on ait des facettes les unes pour les autres. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a vraiment cette conscience quantique. Il va y avoir une femme en face qui, par exemple, va avoir révélé une facette qui n'est pas nous forcément la facette qu'on a mise en avant. Et elle va être, en fait, elle va nous représenter, être un représentant à l'extérieur de ce qu'on porte dans notre inconscient. Et vice-versa, on est un révélateur pour elle. Et je trouve que à la fois les cercles et les stages, surtout à l'heure actuelle, à ce moment, je dirais, où tout est démasqué, ben justement, les cercles d'hommes et les cercles de femmes
ont un rôle primordial à jouer. Vraiment, et je souhaite que ça se développe de plus en plus, ainsi que les cercles mixtes. Mm. Oui, ça fait partie du projet, ça, les cercles mixtes. En tout cas, pour moi, j'aimerais bien ça, mettre en place des cercles mixtes. Et c'est vrai que dans l'histoire, avec les Tantes rouges, les doulas, j'allais dire, presque naturellement, les femmes, elles se retrouvent d'une façon aisée à échanger, même au sein d'une famille ou entre copines, entre amis, d'assez rapidement échanger sur de l'intime. Nous, les hommes, on n'a pas été éduqués de cette façon-là. Et aussi, on ne nous a pas éduqués à écouter à l'intérieur de nous cet intime. J'allais dire, l'avantage qu'elles ont, les femmes qu'elles ont sur les hommes, c'est que de par ce cycle des lunes qu'elles ont tous les mois, elles ont cette écoute naturelle d'une écoute très profonde dans leur corps. Nous, très très tôt, en tout cas moi, ma génération, la génération d'avant, j'appelle que les générations futures ou de maintenant soient éduquées d'une autre façon, mais nous, on a été éduqués en ne pleure pas, sois fort, et tiens bon. Voilà. À partir de là, comment je m'autorise à exprimer ma sensibilité, ma sensorialité, à écouter ce qui se passe dans mon corps. Si j'écoute ce qui se passe dans mon corps, si j'exprime mon émotion, eh bien, si je suis ému, est-ce que je vais oser avoir des larmes ou pleurer alors que je partage quelque chose, ou au contraire, nous, il y a eu quand même cette éducation et ces injonctions d'être fort et donc surtout de rester tendu, quoi qu'il se passe. Et pour moi, les cercles d'hommes, c'est primordial que dans les cercles d'hommes, il y ait cette parole d'amener à cette sensibilité et que les hommes partagent dans le cercle, se rendent compte qu'en fait, on est tous pareils et on ressent tous la même chose au niveau de cette sensibilité, au niveau de l'émotion, et que c'est pas être passé pour une mauviette ou pour un faible que de partager une émotion et d'en pleurer et au contraire comment c'est libérateur et au contraire comment ça ouvre le cœur. Puissamment vulnérable et vulnérablement puissant, c'est autant je peux être dans ma puissance reliée terre-ciel. Vulnérable, ça va être plutôt d'une façon horizontale et en même temps, plus je vais ouvrir, je vais être puissant en ouvrant mon cœur et vulnérablement et vulnérable parce que j'ai ouvert mon cœur, mais c'est aussi cette ouverture du cœur qui me fait accéder à ma puissance aussi. Et de ce fait, je vais être plus à l'écoute ou plus en lien à reconnaître l'autre dans le respect. Et dans les cercles de femmes, c'est, je dirais pas à l'inverse, parce qu'il y a aussi se déposer sa vulnérabilité, mais il y a à la fois la réhabilitation du monde émotionnel, mais il y a aussi la restauration d'un masculin intérieur. Paradoxalement, on est en cercle de femmes, mais on va restaurer un masculin intérieur. Et c'est un masculin intérieur, c'est une puissance intérieure qui n'est pas quelque chose qui est pompé sur le masculin tel qu'il est véhiculé socialement. C'est une érection, moi j'aime à dire que c'est une érection intérieure, ça s'érige à l'intérieur de soi en tant que femme, ce masculin. Et donc, notamment dans les stages,
divine femme, sauvage, sensible et sage, les 3 S du féminin sacré, il y a, moi je crée des situations qui vont permettre à la femme de découvrir sa puissance ou alors de l'ancrer avec encore plus de puissance. Et donc, il y a des mises en situation qui sont ritualisées pour que réémerge cette dimension de la prêtresse, en fait, chez la femme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est... c'est réémerger cette prêtresse, mais c'est une prêtresse qui est reliée aussi à cette humilité, à cet humus de la terre dont tu parles, mais également, je voudrais nommer ça, on parle beaucoup en ce moment de la femme qui est reliée à la terre, qui est reliée aux 5 éléments, mais je voudrais nommer qu'il y a aussi ce féminin cosmique, ce féminin stellaire et ce féminin solaire. Et c'est important que dans cet axe, parce que c'est quelque chose qui est à la fois occulté en ce moment, à la fois la dimension verticale quelque part n'est pas forcément bien vue socialement, hein, il y a vraiment ce déploiement à l'horizontale, et en même temps, cette dimension du féminin cosmique, solaire, stellaire, elle n'est pas énormément mise en avant en ce moment. Donc, je trouve que c'est important parce que, enfin, moi, en tout cas, c'est la façon dont je me suis construite. J'ai fait un travail de descente vers la Terre. Et dans ce que je transmets aussi, j'ai créé, en fait, j'initie une voie de cette complétude du féminin et du masculin. Donc, je suis en train aussi d'écrire de livres. Et donc, dans cet accompagnement, c'est magnifique justement de voir toutes ces femmes qui soit découvrent leur puissance, soit elles n'osaient pas, comme moi. Elles étaient dans cette puissance déjà intérieure, mais elles n'osaient pas en fait la manifester parce que ça ne se fait pas quand on est une femme, parce que... Et j'ai eu, quand j'ai reçu ton livre dans la boîte aux lettres et que j'ai lu « J'ose être l'homme que je suis », je me suis dit, mais en fait, ça m'a renvoyé à mon homme intérieur, quoi. Et je me suis dit, ah ben oui, il est vraiment là, ton homme intérieur. Il y a eu un clin d'œil de l'univers en recevant ça. Ah, d'accord. Et donc, tu vois, je trouve qu'on peut faire le travail, parfois, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on va choisir un modèle. Moi, j'ai choisi plutôt le modèle paternelle, je dirais, et puis j'ai eu à aller ensuite rassembler des espaces de ma féminité. Mais qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut choisir l'un ou l'autre, et puis ensuite aller rassembler ces aspects de soi. Ou alors on peut être très connecté là-haut et avoir un travail d'ancrage, d'enracinement à faire, ou à l'inverse, être quelqu'un d'ancré et puis avoir ce travail de se connecter aux espaces supérieurs. Et c'est ça qui est beau aussi, à la fois dans les stages, dans les cercles. Moi, je le vois aussi en accompagnement. Je fais des synergies d'accompagnement sur 4 jours, là, pour les plus audacieux. Eh bien, quelle que soit la porte, quel que soit le chemin de vie qu'on a, il y a tout le temps une façon. Moi, ce qui me passionne, c'est cette façon dont chacun, qu'il le veuille pas, que ce soit conscient ou pas, avance vers ses noces intérieures, avance vers cette complétude. Oui, tout à fait. Oui, oui, complètement. Ah oui, pour moi, j'allais dire, c'est évident et c'est un chemin, et je m'inclus le premier dans ce chemin, parce que pour moi, quand je mets en avant ce chemin ramené au quotidien, quand je vais sortir de chez moi, quand je vais aller chercher mon pain à la boulangerie, et c'est comment je suis conscient de mes pensées et comment je suis conscient de comment je vais être en relation à la vie. À la vie, c'est je marche dans ma rue et je croise une personne, ou je vais à la boulangerie, je vais faire mes courses, ou alors je vis en famille ou avec mon compagnon, ma compagne. C'est comment comment je vais être conscient de comment je choisis de réagir et d'être en réaction avec l'autre, quel que soit l'autre. Mais moi,
dans mon parcours, j'allais dire ce que je mets en avant dans le livre, notamment, c'est comment je vais m'aimer, continuer à m'aimer, même si je m'exaspère ou si je vais m'agacer pour un truc ou que si je vais m'énerver parce qu'il faut que je répète 3 fois à tel magasin et à la vendeuse qui ne comprend pas ce que je lui demande. Eh bien, c'est d'arriver à être conscient de ce que je crée dans ma communication. Et même si si je suis pas resté aligné, eh bien, après coup, c'est comment je vais m'accueillir et comment je vais me refaire le film, surtout en m'aimant, avec amour, à me dire, en vraiment me reconnaissant, en disant, ah tiens, là, tu aurais pu plutôt répondre ça, et surtout, je vais m'accueillir dans mon entièreté et non pas laisser des bouts, parce que je rejetterai. Non, je peux que être, si je choisis, comme moi je choisis cet amour et cette lumière et être un, et bien c'est avec toutes mes parties, même les plus non recommandables, j'allais dire socialement. Et plus je vais aimer ces parties-là, c'est là où je vais être puissamment vulnérable et vulnérablement puissant, en fait. C'est ce que j'appelle, moi j'appelle cela épouser le réel. Oui, Épouser le réel. Et j'adore. épouser le réel, voilà, je suis à la fois consciente de ce que je suis en train de vivre dans l'instant intérieurement. Je suis consciente de la relation avec toi là dans l'instant, avec les auditeurs qui vont nous écouter. Et en fin de compte, souvent, on a passé une partie de notre vie à pas s'épouser, à pas s'accueillir, et justement à ne pas accueillir ce qui n'est pas socialement présentable. Alors c'est comme cette idée d'émotions positives et négatives. Pour moi, c'est un total non-sens. On a toute la palette émotionnelle. Il n'y a ni positif ni négatif. Il y a la globalité de l'humain qu'on est. Et c'est tout un cheminement parce qu'il n'y a pas d'éducation à l'éducation nationale d'intelligence émotionnelle. Comment je vais accueillir ce qui, a priori, n'est justement pas bien reconnu? Pourquoi? Je vais accueillir ma colère. OK. C'est tout un cheminement et ça demande à la fois d'accueillir ce qui n'est pas socialement présentable et de le reconnaître, mais pleinement, quoi. Et comme ça, petit à petit, de récupérer, comme tu le dis, toutes les parties de soi. Et en même temps, dans l'accompagnement, c'est riche parce que on le vit probablement, toi comme moi, c'est à la fois, je vais être consciente de ma propre intériorité, je vais épouser qui je suis pleinement et qu'est-ce qui se passe dans l'instant. Et en même temps, je vais être dans l'accompagnement à toutes ces femmes ou à tous ces hommes qui vont nous choisir pour avancer sur leur chemin, quoi. Et dans le moment que l'humanité est en train de vivre en ce moment, je trouve que cette intelligence émotionnelle, revenir à cette intelligence émotionnelle, ça fait partie du passage que nous sommes en train de vivre. Et c'est même une des clés du passage. C'est à la fois épouser complètement le réel de toutes mes émotions, de toutes mes pensées, de mon corps comme il est, et en même temps avancer vers ce chemin de complétude. Et pour moi, ces deux choses-là, cette intelligence émotionnelle d'épouser qui je suis totalement, parce que ça me permet, en reconnaissant la totalité de qui je suis, mes propres pardons, d'avoir beaucoup plus de respect aussi pour l'autre tel qu'il est. Et en même temps, l'avancée vers cette complétude me permet de découvrir à l'intérieur de moi, par exemple pour une femme, mon masculin intérieur, ça va me permettre de comprendre l'homme. Et donc, du coup, c'est facteur de paix sur Terre, cette avancée vers la complétude. Donc, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des détails, quoi. Ça participe véritablement à plus de paix sur Terre. Et voilà. C'est loin, pour moi, c'est loin d'un détail et ça demande énormément d'humilité parce que ça. Et moi, à mon niveau, par exemple, en ce moment, ce qui me touche, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que, par exemple, les talibans sont revenus au pouvoir
en Afghanistan, là-bas, et comment il saccage la femme, le féminin. Mais moi, là où j'en suis, dans ma prise de conscience ou dans mon chemin, je me dis, les talibans ils existent parce que, comment dire, ils sont miroirs, ils font miroir, j'allais dire, de mon taliban à moi. Mais quand je dis ça, c'est aussi que j'ose reconnaître à quel endroit dans mon quotidien, quelle que soit ma vie familiale, que je sois dans une vie familiale ou célibataire, sociale, avec mes amis, mes copains, eh bien, où est-ce qu'à un endroit, je vais juger l'autre, je vais le critiquer, que ce soit l'autre, que ce soit le système, que ce soit le gouvernement. Et c'est simple, j'allais dire, c'est extrêmement simple, c'est bien vu d'aller critiquer l'autre. Mais en fait, quand je ramène à cette humilité et que j'ose dire, eh bien, l'autre n'est que le reflet de moi-même, et que je vais me dire, tiens, je vais aller regarder mon reflet de taliban qui est en moi, mais ça calme, hein, là il y a bien de l'humilité, et en même temps, je me dis, mais si sur Terre, tous les humains, donc les hommes comme les femmes, avaient cette conscience-là, et si les enfants étaient éduqués avec cette conscience-là, eh bien, il n'y aurait pas d'extrême, il y aurait pas oui, il y aurait pas d'extrême sur Terre, de vie extrême, oui, cette extrémité-là, ces extrémités-là, quelles que soit j'allais dire dans les 4 religions principales qui existent, mais c'est parce que ça existe en nous, et plus moi je vais reconnaître, plus je vais mettre en lumière, et de ce fait, plus je vais reconnaître ça, à un moment donné, c'est qui je suis pour aller critiquer mon voisin ou ma voisine qui font telle action ou qui ont tel discours. Oui, Ça calme. Hein. ouais, ce que tu nommes, c'est que le monde est le reflet de nos consciences. Et Oui. le monde est le reflet de nos consciences, et tu nommes cette immense responsabilité qu'on a chacun d'entre nous de ce qui se passe tout autour de nous et de ce qui se passe sur Terre. Voilà, ben, j'espère que cette conversation pourra vous encourager à avancer sur ce travail intérieur, parce que moi, je suis profondément convaincue que c'est en avançant sur cette complétude intérieure, en avançant sur cette intelligence émotionnelle, qui peut évidemment se vivre à travers des cercles ou des stages. Tu seras un homme, mon frère, qui peut se vivre à travers les cercles divine femme ou les stages divine femme sauvage, sensible et sage, les 3 S du féminin sacré, à travers la lecture de ce livre qui donne plein de clés, et puis les 2 miens apparaître, et puis voilà. Merci Patrick en tout cas, et c'est la première conversation, c'était vraiment la toute première conversation, et c'est vraiment un bonheur de se répondre comme ça et de voir les passerelles entre ce que tu vis, ce que chacun vit. Voilà. Plein de bonheur à tous, et merci Patrick. Merci beaucoup. Gros bisous.